La différence entre un robot ou une simple machine et un être humain vivant est de savoir si oui ou non on peut y sentir la présence d'un cœur. Ce cœur, c'est en fait ce qui désigne la vie. C'est l'essence de la vie. Voilà ce qu'est le cœur de l'énergie vivante. Pour le reformuler autrement, une fois de plus, elle constitue l'énergie de vivre. C'est la véritable identité du cœur. C'est l'énergie qui vitalise le corps physique, cette énergie vitalisante. Le protagoniste du corps physique, son maître. Cette force de volonté, cette intention forte qui évalue et planifie le genre de vie à mener par l'utilisation de ce corps physique. C'est en fait la véritable identité de la pensée. Il est facile pour les scientifiques et les biologistes médicaux de considérer la pensée comme le mode opératoire du cerveau. Mais cette observation n'est en fait pas de la même nature et n'explique pas le fonctionnement du cerveau. Si la pensée pouvait être définie comme le mode opératoire du cerveau, on pourrait en déduire que celui-ci joue le rôle d'une sorte d'ordinateur. Même s'ils sont en train de rattraper les êtres humains, les ordinateurs ne peuvent pas approcher les êtres humains au-delà d'une certaine limite. C'est parce que les ordinateurs ont un fabricant. Ce sont bien des êtres humains qui fabriquent des ordinateurs. L'un d'eux a bien été là pour programmer l'ordinateur. Un constructeur a bien déterminé de quelle façon il devrait fonctionner et l'a conçu à cet effet. Pour les ordinateurs, les êtres humains sont des dieux. Alors pour les êtres humains, quel est l'équivalent du fabricant d'ordinateurs ? D'une religion à l'autre, plusieurs noms désignent le même être suprême. Dieu, Bouddha ou la sagesse de l'univers. Quoi qu'il en soit, il est juste de considérer qu'un pouvoir immense s'exerce d'un monde lointain qui dépasse de loin celui que nous observons. De même que des gens ont fabriqué des ordinateurs, une grande puissance agit de sorte que les humains vivent selon leur finalité. Mais quelle différence oppose les ordinateurs et la pensée de l'homme ? L'esprit humain possède la créativité, la capacité de créer. La capacité de créer de nouvelles choses, de penser les choses pour les mettre en œuvre. En résumé, la pensée ne se contente pas de répéter encore et encore des choses préparées à l'avance, mais les choses nouvelles auxquelles elle se consacre bâtissent l'avenir. Elle génère des solutions pour ce qui nous est encore inconnu. Elle produit des idées. L'esprit humain possède cette créativité. Bien entendu, l'humanité possède une autre capacité, celle de l'imagination. C'est pourquoi les êtres humains et les ordinateurs sont aussi fondamentalement différents. Les êtres humains ne se contentent pas de réagir aux données qui leur ont été administrées. Ils ont le pouvoir de continuer à créer des choses nouvelles. En ce sens, on peut dire des êtres humains qui sont les enfants de Dieu. On dit qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Ils ont le pouvoir de créer de nouvelles choses, de penser les choses qu'ils mettent en œuvre ensuite. C'est précisément parce qu'ils sont aussi puissants que ces êtres sont appelés les enfants de Dieu. Et c'est aussi pourquoi on dit qu'une partie de Dieu lui-même réside en leur sein. C'est ainsi que le cœur habite à l'intérieur de chacun d'entre vous. Pour être plus précis, elle occupe un corps spirituel à l'intérieur de chacun d'entre vous, qui est à peu près de la même taille que votre corps physique. Son noyau contrôle ce dernier et s'appelle le cœur. C'est cette partie qui régit principalement notre volonté et nos émotions. On la connaît sous le nom de cœur. En fait, cette partie appelée cœur tire une sorte d'énergie lumineuse de Dieu, Bouddha ou des esprits élevés qui ont atteint le royaume céleste. Ce phénomène est d'ailleurs connu sous le nom de courant spirituel. C'est par celui-ci que notre cœur entre en relation avec les êtres célestes.